Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais faire la suite du tirage de la dernière fois. Donc sur ce fameux masculin sacré fabriqué, entre guillemets. Et par rapport à ce moment de pleine lune, etc. Avec ce masculin, avec cette féminine, on va essayer d'en savoir davantage. C'est la première fois que je creuse sur un sujet bien précis. Parce que je préfère faire dans la spontanéité, parce que dans la spontanéité, on a exactement ce qu'on a besoin à un instant T. Sauf que là, c'était tellement complexe, il y avait tellement de choses à aller voir, et que ça prenait beaucoup de temps, il valait mieux le faire en 2 fois. Donc, je reprends. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la première partie, je mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez regarder d'abord ça, avant d'aller sur la deuxième partie, si ça vous intéresse. Donc, on y va. C'est parti. Ah. Est-ce que je prends les 3? Oui. Patience. Femme réfléchie. Victoire. Déjà, il y a quelque chose d'intéressant ici. On ne parle pas du masculin, on est dans le féminin ici. Tout de suite, je le ressens, très fort. Je vois une féminine très solaire, étrangement. Très solaire. C'est comme si elle avait gagné le soleil. Elle a gagné le soleil. Ça a mis beaucoup de temps, mais elle a réussi. Elle a réussi sa mission, on va dire. Elle a réussi à aller là où elle devait aller. Elle a réussi tout son cheminement, le plus important, qu'elle devait faire elle-même. Il y a un autre cheminement qui suit derrière, mais ce sera un cheminement accompagné. Accompagné par son masculin, accompagné par d'autres forces. Mais ce qu'elle devait faire seule, elle l'a fait. Et elle a très bien fait. Ce que je ressens, c'est qu'elle a su s'allier au soleil. Elle a su accepter l'alliance au soleil. Elle était persuadée que la lune était son symbole. Et elle ne voyait que la lune. Mais par son expérience, par ses, entre guillemets, échecs, c'est pas des échecs, mais ses expériences mal vécues, on va dire, plutôt, elle a compris que si elle ne se reliait qu'à cet astre-là, elle était amputée de quelque chose. En commençant à s'allier, en commençant à s'allier avec le soleil, elle a pu percevoir que d'autres choses se débloquaient, d'autres choses s'amélioraient, plus de compréhension, plus de liberté, plus d'indépendance, etc., etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Donc de son côté, elle, c'est une réussite, il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais aussi que son heure est venue d'accéder à quelque chose de nouveau pour elle. En plus d'avoir sa place, je ressens une mission particulière. On verra. On va continuer. Passer à autre chose. C'est ça. De cette lumière obscure, de cette lumière, j'appelle ça une lumière, même si c'est sombre, de cette lumière particulière qu'elle a pu percevoir tout ce temps, elle accède à une lumière beaucoup plus dense, beaucoup plus grande, par le soleil, vous voyez, elle accède à quelque chose de bien plus à la hauteur de ce qu'elle est. Elle assimile les deux astres ici. Elle va entrer dans une autre dimension, ça c'est clair et net, c'est le mot qui me vient. Elle accède à une autre dimension. Elle accède à plus de grandeur, à plus de possibilités.
plus d'expansion. Transcendance, balance, c'est ça. Tout à fait ça. Elle transcende, c'est le mot. Elle transcende. Elle devient ce qu'elle doit être normalement. Et elle remet en équilibre, du coup, le fonctionnement de tout l'univers, comme il doit être. Elle redonne la place à la source. Quelque part, la source, c'est marrant ça, je ressens ça. La source a été amputée de ce côté-là. Dans sa part féminine supérieure de la source, on l'a un petit peu amputée à cause de cette énergie féminine supérieure qui a été volatile, qui a été libérée de sa cage, on va dire. Mais en la libérant de sa cage, on l'a libérée de son support, de son socle, mais qui ne l'enfermait pas, bien au contraire. En la mettant sur ce socle, elle avait toute sa force. Là, en la retirant, elle est devenue volatile, étirée dans tous les sens. Elle n'arrivait plus à être maîtrisée, mais dans un sens positif. Là, elle retrouve sa force. Ça lui permet de pouvoir expanser enfin. On l'a amputé de son expansion à la source. C'est ça. On lui a amputé de son extension. Et là, elle l'a retrouvée, elle peut expanser de nouveau. Et en expansant, elle expanse tout le reste derrière. C'est-à-dire que tout ce qui existe, tout passe à une dimension supérieure. Il y a possibilité d'accéder à une dimension supérieure. Le diable et Oh, je vais y arriver. C'est pas une séparation, c'est une discorde. Je vais y arriver. La discorde. C'est ça qu'on a fait. Ça, c'est l'énergie tierce qui a fabriqué cette discorde, cette dissociation, cette différence. Elle a dissocié ce qui donnait un socle à la source. Elle a cassé le socle de cette énergie féminine. Cette épée, c'est pas la belle épée en question. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un cœur brisé à l'intérieur. Cette énergie-là, elle a causé la séparation de tout. Comme si dans un atome, dans une molécule, on divisait tous les atomes et tous les ions. Ce qui fait que tout est en vrac, et du coup ça représente plus du tout la molécule du départ. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Elle a tout dissocié. Si vous voulez, cette énergie-là, elle a retiré l'éther, le 5e élément. En retirant l'éther, il n'y a plus rien de lié. Donc tout est séparé. La lune est notre fameux masculin. Oui. Un masculin lunaire.
Un masculin ici qui n'est pas solaire. Alors, on arrive dans le sujet. Je le sens. On y est. Cette énergie séparatrice qui a retiré l'éther n'a pas fait que retirer l'éther. Cette énergie-là est plutôt masculine. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un masculin à son image. Et pour pouvoir intégrer le monde de la source, on va dire, il a fallu qu'elle fabrique son masculin pour pouvoir entrer dedans. Un masculin lunaire. Un masculin lunaire qui pourrait séduire cette fameuse féminine lunaire. Puisqu'en devenant volatile, elle a perdu le lien avec le soleil. Elle est devenue plus lunaire. On l'a rapprochée de la lune. C'est un peu un résumé de l'histoire, là. C'est ce que je vois là. Donc aujourd'hui, la féminine n'est plus si lunaire. Elle est accrochée aussi au soleil. Et ce masculin, qui est plutôt lunaire, qu'on lui a fait croire qu'il était solaire, est en train de se raccrocher au soleil aussi. C'est ce que je ressens. Et là, voilà, le tirage va commencer là, avec ce masculin lunaire qui devient solaire. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais persuadée que le masculin était solaire. Pas ici. Il avait l'image d'un faux soleil. Il était lunaire. On lui a fait croire qu'il était solaire, mais il ne l'était pas. À partir du moment où il y a ce lien-là, il n'y a plus de soleil. Bon, c'est très schématisé ce que je vous dis. Attention. Alors, très bien. On va prendre ce jeu. Je comprends beaucoup, j'ai envie de dire, l'énervement du soleil en ce moment, avec ces éruptions. Mais allez, allez mes petits, je vous redonne à manger, c'est un peu ça. Vous avez manqué d'appétit, vous avez crevé de faim tout ce temps, sans mes rayons. Allons-y. Bon allez, l'astronome. Découverte, présage. Masculin, conquête. C'est marrant, j'ai l'impression de... Je vous parle, je vais sortir celle-là, blabla. La reine. C'est intéressant d'un seul coup. J'ai plusieurs choses. Alors, je vais essayer d'aller doucement. Dans un premier temps, avec ces deux cartes-là, boum, découverte d'une nouvelle planète. Mais c'est bien sûr. Évidemment. En amputant, on cache. Pendant tout ce temps, une certaine planète. Bon, je m'avance, je ne suis pas une scientifique, hein, n'est-ce pas? Il n'y aura peut-être pas de découverte de planète, mais bon, je suis le tirage. Je continue parce que je ressens. En amputant, on cache. D'ailleurs, toutes les planètes n'ont pas été découvertes en même temps. Hein, on a revu petit à petit à quoi ressemblait
ce paysage dans lequel nous baignons. Et là, je sens la découverte d'une nouvelle planète. Découverte d'une nouvelle planète, et en voyant ce soleil-lune, moment de l'éclipse peut-être, dans ces eaux-là. Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle planète? Ce que j'aime, c'est que j'ai à la fois le masculin et j'ai la reine. Je ne sais pas si ça parle encore de cette planète, mais j'ai l'impression que cette nouvelle planète aura plus une tendance féminine pour redonner vie à ce masculin. C'est étrange de dire ça, mais pourtant, c'est comme ça que je le vois. Alors, je mets de côté la planète. C'est une aparté. On revient sur ce masculin. On va découvrir une particularité de ce masculin par la découverte de cette planète. Elle a quelque chose de révélateur, cette planète. Je voulais la mettre de côté, mais finalement, je reviens dessus. Surtout quand je vois ce serpent ici, enroulé dans la main de la reine. Cette reine a la connaissance, le féminin a la connaissance, que le masculin n'a pas osé découvrir. Donc c'est forcément une planète féminine qui va révéler ce masculin. C'est le point de départ de ce changement, cette nouvelle planète. Désolée, je reste dessus. Je voulais la mettre de côté, mais finalement, non, elle a un lien avec ce tirage. On dirait une planète cachée derrière le soleil. Je sais pas. Encore une fois, je ne suis pas astronaute. Je ne suis pas scientifique. Je vous dis simplement ce que je ressens. Elle est très très importante, cette planète, dis donc. Elle sert de balance, de balancier. Elle régule quelque chose par rapport à notre nouvelle Terre. On a l'impression qu'elle redonne je vois un GPS dans ma tête. C'est comme si elle remettait les coordonnées en place. Il y a une histoire de coordonnées dans l'histoire. Pas que les planètes se sont déplacées entre-temps, mais on dirait qu'il y a un point particulier qui change. Comme un point central. Et le point central me relie au cœur des gens, au cœur des êtres, au cœur de tout ce qui est vivant. Il y a une remise à niveau de ce cœur. On remet les bonnes coordonnées dans le cœur. Vous voyez, je ne sais pas comment le dire autrement. Intéressant. Et du coup, comme les coordonnées changent, boum, 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 il y a tout qui change, tout qui se remet en balance, tout qui se réaccorde. Parce que n'oublions pas qu'on s'accorde sur le cœur de la source. Donc, nouvelles coordonnées. Hop, le diapason change de coordonnées. Ding. Bon, ok, touc. Mais là, ça va aller bien, ça va aller vite. Étant donné que tout le monde est déjà accordé sur l'ancien accord, si l'accord en question change, tout le monde va changer en même temps. C'est ça qui est bien. Il n'y aura pas, toi tu changes en premier, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi, comme ça l'a été jusqu'à maintenant. Là, non. Là, nouvelle coordonnée, nouvel accord, mais tout le monde en même temps se réaccorde. Ok. Ça me replonge dans le passé. Ce fameux lien entre ce féminin et ce masculin. La bascule qui s'est passée à ce moment-là.
C'est comme si le fait de redécouvrir cette planète, ça remet les lignes de temps en accord. Plouc. Avant, elles étaient séparées, on vivait chacun dans son coin, puis là, ce qui s'est passé avant, entre guillemets, hein, encore une fois une notion de temps, ce qui s'est passé avant et maintenant se rejoignent. Tac. On revit un moment qui a eu lieu il y a des lustres en arrière. Comme s'il y avait un alignement. Cet alignement s'était déjà produit des décennies en arrière. Il y a longtemps. Et on revit ce moment-là, mais différemment. Il y a quelque chose quand même de différent. Puisque le féminin et le masculin sont différents par rapport à cette époque. Ils ont été transformés entre-temps. Donc le fait de retourner dans un bain qui à l'époque était bon pour tous, du moins ce que je ressens, on verra bien par la suite, remettre cette féminine et ce masculin là-dedans, ça provoque un chamboulement, mais qui est beaucoup plus fort pour ce masculin. On dirait que pour la féminine, c'est normal. N'oublions pas que c'est encore une fois, très féminin. La planète est féminine, l'ambiance est féminine, il y a quelque chose de très féminin. Donc elle est bien, quoi. Ça va. Mais lui, il morfle. Mais vraiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, il y a 2 masculins. Moi, je vais vous les montrer. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent, mais ceux qui ne connaissent pas ce jeu... Alors, j'espère qu'il n'est pas trop loin. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-là. Je suis sûre que ça va être le dernier. C'est souvent comme ça. Ah là. Là, c'est celui-là qui est sorti. Mais il y a aussi ce masculin-là. C'est pas du tout le même. Ici, il est plus dans l'action, dans le viril. Lui, il est plus dans le sentiment, dans la douceur, dans le féminin. C'est celui-là qui est sorti. Ce masculin-là. Celui-là, c'est celui qu'on a amputé la dernière fois. Vous vous souvenez? Voilà. Donc, on revient sur ce vrai masculin, entre guillemets. Sur le masculin originel, qui est relié à la Lune, au lieu d'être lié également au Soleil. Il est relié aussi à la Lune, mais au Soleil. Alors, bref. Donc, ce masculin va être aidé par son côté féminin à lui. Son masculin de l'âme. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez du tirage d'avant. En plus, il était long, alors je n'ai peut-être pas tout retenu. Celui qui est le plus proche de lui. C'est lui qui va être mis en lumière. C'est le masculin, ce masculin-là, cette face-là. Imaginons. Ah, je vais retrouver ce. Décidément, je vais faire toutes les comparaisons avec mes jeux. Cette carte-là n'existe pas pour le masculin, mais je vais vous la montrer. Là, il est encore plus grand ce jeu. Alors, j'espère que je vais tomber dessus assez vite. Donc, le masculin a 2 faces. Il a un côté viril, comme je vous l'ai montré, et l'autre. Tout comme la féminine. Regardez bien. Je l'ai déjà sorti dans les tirages. Ah oui, non, mais c'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours à la fin. Je devrais commencer par la fin, en fait. Là, voilà. Vous voyez, la féminine qui se regarde dans le miroir, elle a la femme, le féminin, séductrice, féminine, et la mère. C'est exactement pareil avec ce masculin. Et là, il se regarde dans le miroir, il se rend compte qu'il a 2 faces. Vous voyez, tout comme la féminine l'a vécu. Imaginons, ici vous mettez le masculin.
il y aura le masculin viril d'un côté et le masculin ici, celui-ci. Et il voit qu'il a deux faces. Mince, je m'étais plutôt occupée de celui-là. Je schématise, hein. Attention. Mais oui, il se voyait plus dans l'autre parce que c'était l'autre qui était mis en avant. Donc, en fait, il fait le même parcours que la féminine a fait pendant longtemps. Sauf que lui, ça va être fait dans un moment très très restreint. Ça me rappelle d'autres tirages que j'avais fait où je disais la même chose. Le masculin travaille beaucoup plus rapidement que la féminine. Comme si la féminine, ayant commencé ce travail, démarré ce travail, ça dure dans le temps. Lui, quand il arrive, comme la féminine a déjà travaillé ça, elle a déjà montré quelque part le cheminement au masculin. Ce qui fait que lui, il va à un point et il va à l'autre point quasi tout de suite. Ça va très vite. Elle lui montre la voie en fait. Elle l'aide à s'élever, tout comme une mère élève son enfant. C'est exactement pareil. C'est le même système, c'est ce que je ressens. Donc, cette période très féminine de pleine lune du 29 jusqu'à, je vais dire, cette éclipse du 12 août, ça va être une période très féminine qui va permettre au masculin de s'élever, de découvrir qui il est. Où est-ce que je vais mettre ça? Là. Breloque et dés. On va commencer par les dés. La loupe. La couronne. On va prendre un autre. Celui-là. Et l'empreinte. Oui. Ah ah. Ouais. Tout a été amputé, mais d'un autre côté, on ne peut pas effacer les traces. Ça me montre ça. Vous savez, quand vous écrivez sur un papier, que vous enlevez la feuille, puis après vous passez au crayon de bois, on voit toutes les traces du crayon sur la feuille et on pourrait relire le texte. C'est exactement ça. Peut-être qu'il y a eu des amputations, mais d'un autre côté, la trace est toujours là. Donc il suffit de repasser un coup de crayon dessus, de griser un peu le truc et hop, la trame est là. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ou alors, une autre image qu'on me montre, les jeux pour enfants. Ou les puzzles pour les enfants, les tout jeunes enfants, ou par exemple un cube, un triangle qu'on pose dans les endroits attitrés, quoi. Le triangle avec le triangle, l'étoile sur l'étoile, voilà, pour apprendre à Moi, je devrais apprendre à parler. Oh, zut! Pour apprendre à faire correspondre les formes. Mais c'est exactement pareil. Plutôt que de voir les formes en 3D, ici on la voit à plat avec le coup de crayon. Donc oui, le masculin voit la trame. Oh oui, oh je me souviens, ça va lui faire venir des souvenirs. Mais bien sûr que j'avais ça. Pourquoi on me l'a enlevé? Pourquoi on me l'a enlevé? Heureusement que les empreintes sont restées. Je vais récupérer ça. Ok, on y va. Voilà. Ah. La chauve-souris. Le ventilateur.
L'avion, ouais. J'avais senti une accélération. C'est clair et net. Eh oui. Et le chien. Bon, bah c'est clair et net. Lui, il va direct à la transformation. Ok, j'ai vu la trame. Eh ben, allons-y. C'est un masculin dans l'action. Donc, il fonce, lui. Lui, il met du vent. Vous vous souvenez, le feu? Il était beaucoup dans le feu, la féminine plutôt dans l'eau. Là, il utilise le vent pour accentuer la flamme. J'accentue cette flamme, ça va accélérer le terrain, je vais me transformer plus vite pour pouvoir retrouver mon identité. Je reste fidèle à ce que je suis. Il en est conscient. Je reste fidèle à ce que je suis et je reste fidèle à celle qui m'a ouvert la voie, ma féminine. Elle me fait confiance. Je lui fais confiance. Donc il faut que je fasse ce travail. Il faut que j'y aille. Elle l'a fait, elle m'a montré en plus la voie par son travail. Alors il faut que j'y aille. Il faut que j'avance. J'enlève mon bouton. J'aimerais bien respirer. Voilà. Ok. Alors, je vais rester sur un jeu pour l'instant. Je ne vais pas faire féminin masculin. Je vais rester sur un jeu. Alors, ce masculin. Comment ça va se passer tout ça? Six d'épée. La mort. L'empereur. Purée. Ah bah voilà, c'est clair et net. Tout est dit là. Bon, on peut arrêter le tirage. Je rigole. 6 d'épée. Je quitte les ténèbres. Je quitte ce qui n'est pas moi. Je retourne sur la trame. Je récupère la trame. Je vais vers cette trame. Donc je transforme tout ce que je suis pour redevenir cet empereur. Complet. Complet. Redevenir ce réel empereur que je suis. Ça va très très vite. Très très vite. De toute façon, oui. Le 29 juillet jusqu'au 12 août, c'est court. Bon, bien sûr, plus ou moins les jours. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va hyper vite. Valet de coupe. 9 de coupe. Roi de denier, waouh. Je vais il va vers son objectif. Je ne quitterai pas des yeux cet objectif, je veux redevenir cet empereur. Je ne veux pas être amputé, je veux être qui je suis pour être stable. Être stable, tout comme est ma féminine. Ma féminine est une fondation, est une fondatrice, est une structure. Je dois être à sa hauteur, à la hauteur de sa structure. Donc je dois retrouver ma réelle âme d'empereur et pas la fausse. Il utilise, nous avons les coupes, il utilise le cœur pour ça. Donc il suit bien la trame. Il est juste dans ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. La féminine est dans les coupes. Je suis les coupes. Il est dans les coupes.
Le feu est mis de côté ici. On a utilisé l'air pour accentuer le feu. On utilise l'eau. On utilise les bases. Beaucoup plus proche de la féminine. Ambiance féminine. On est dans l'énergie féminine à fond ici. Qui reste bien dans l'énergie féminine. 4 de bâton. 4 de coupe. Intéressant, 4, 4. Le soleil. Donc oui, le 4, symbole de structure, de stabilité, hein, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds, oui, les 4 pieds d'une chaise et 4 pieds d'une table, parce que je pensais à table et j'ai mélangé chaise en même temps. Oh là là, les 4 coins d'une maison, enfin bref, voilà, il faut 4. 4 pour avoir une structure solide et équilibrée avec les bâtons et les coupes. On revient sur le feu et l'eau. C'est intéressant. Et le soleil. Le masculin s'aide du soleil pour progresser, puisque, vous vous souvenez, on l'a mis dans la lune, en lui faisant croire qu'il était solaire. Donc, pour avoir cette stabilité, je vais chercher l'énergie solaire. Je me laisse porter par cette énergie solaire. Je l'emmagasine, tout comme ma féminine l'a emmagasiné en elle. Vous vous souvenez, le coquillage qui monte son ventre. Oh, c'est très schématisé ce que je vous dis, hein. Mais bon, moi c'est parlant. Donc je fais pareil. On me laisse porter par le soleil. Le soleil va m'amener ce que j'ai pas, ou ce que j'ai oublié, ou ce qu'on m'a amputé, ou me remettre les pendules à l'heure. Remettre ma tête en ordre, entre guillemets. C'est un peu ça. Valet de denier. Le pendu. Oui. Cavalier de denier. Oui, du coup, je vais prendre la suite. L'ermite. Oui, ouais, dis donc. Je vais en reprendre une. Très introspectif, tout ça. Très lent, comme la féminine. Et je voudrais comprendre pourquoi. Voyons voir. Dernière. Enfin, très lent. 8 de denier, oui, oui. Donc, du coup, j'en retire une. Je vais tirer ça. Un travail intérieur. Intense. Cinq de bâton, je suis obligée de continuer. Reine de bâton, ouais. Ok, encore une. Deux de coupe. Ben, voilà. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Ce masculin est en train d'apprendre par le soleil, on va dire ça, dans cette énergie féminine, donc du 29 juillet jusqu'au 12 août. Il y a cet alignement Lune, Soleil, Jupiter, Pluton. Ça, je l'ai vérifié. Donc, pendant ce temps-là, c'est une énergie très féminine, mais le Soleil est là, avec ses éruptions et tout ce qu'on veut. Ça va être à fond les gamelles. Donc lui, il récupère cette énergie-là. Il l'engrange en lui et il apprend. Il apprend à devenir ce qu'elle représente, sa féminine pour lui. Cette femme charismatique, intuitive, douce, joyeuse,
enthousiaste, spontanée, courageuse, etc., etc. Une féminine avec du feu. Il la voit avec du feu. Pourtant, elle se voit toujours dans l'eau. On en reparlera peut-être, je ne sais pas si on le verra dans ce tirage-là, mais on en reparlera de ce truc. Il va falloir qu'on creuse aussi ça. Hein? Il la voit comme ça. Si je veux être unie à elle, c'est ce que je dois devenir. Je dois passer par les mêmes étapes que elle est passée. Pour que ce soit synchro avec le bon diapason. Encore une fois, je suis en accord avec le diapason, donc je passe par les mêmes étapes que ma féminine. Je ne suis pas différent d'elle. Je suis pareil qu'elle, donc je passe par les mêmes étapes qu'elle. Sauf que lui, c'est vitesse grand V, hein, c'est vitesse avion. Vitesse avion, et en plus de ça, avec le ventilo, avec de l'air en plus, pour accélérer le mouvement. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'ici je vois des racines unies pour la vie, unies pour faire pousser quelque chose. C'est obligé. C'est pas unir pour unir, c'est unir pour que ce soit ancré. Ancré dans cette énergie-là, pour plus qu'elle bouge, que tout redevienne stable. Il n'est plus question d'amputer quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc ça doit être ancré. Ce que je ressens ici, ce travail d'ancrage se fera avec les deux, le féminin et le masculin. On en reparlera tout à l'heure peut-être, ça dépendra du tirage. On va continuer. La papesse. Le cavalier d'épée, waouh. Le diable. Je vais en tirer une. Le roi de coupe. Ah, ça m'a fait un drôle d'effet. Le diable ici, ça représente une passion, un feu ardent, quelque chose de fort. C'est l'âme de la féminine et du masculin ici, qui révèle leur passion à tous les deux. Qu'est-ce qui vous relie? Elle va le montrer là. Maintenant que vous faites ce travail tous les deux, maintenant que vous vous unifiez, voilà le pourquoi du comment. Roi de coupe. Vous êtes les représentants du cœur, de mon cœur. Vous êtes les représentants de ce que je représente. Évidemment, sinon vous ne serez pas représentant. Ce que je représente, c'est nul ce que je dis. C'est les mots qui viennent. Et waouh, alors, cette énergie forte que je ressens dans le cœur, est-ce l'énergie que le masculin ressent, tout comme la féminine, ou est-ce différent? Ah non, cette énergie-là, elle est bien présente dans les deux. À tel point que c'est cette énergie-là qui vous soude. Les racines. Vous voyez? Qui vous soude l'un à l'autre. Une fois que vous serez soudés, il n'y a plus rien qui va changer la donne. On ne pourra plus amputer qui ou quoi que ce soit. Ça va être un ancrage hyper puissant qui est impossible à enlever. C'est marrant parce que ça me replonge sur cette nouvelle planète. C'est rigolo ça.
cette nouvelle découverte de planète. Elle a un rôle très comment on appelle ça? Ça n'existe pas le mot, j'allais dire, alors je vais pas le dire. On va dire presque ancrante. Ah, nouvelle planète, nouveau mot. Enfin, elle accentue l'ancrage, cette nouvelle planète. Elle est féminine et elle accentue l'ancrage. C'est pour ça que j'ai vu ce changement de point, que j'ai vu ce changement de coordonnées. Elle remet les choses en place réellement. Elle rééquilibre. Elle remet le schéma d'origine. Hein? Donc ça aide à l'ancrage du féminin et du masculin ensemble pour l'union parfaite. Ouais. Sur Bois de Coupe, il a encore des choses à me dire. Alors, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu caches dans ta coupe? C'est ce qui me vient tout de suite. Qu'est-ce que tu caches dans ta coupe? Parce que on dirait qu'il protège ce qu'il y a dans la coupe. Vous voyez sa posture? Il se tient là. Attention, je suis vigilant, je regarde. Hein, j'ai ma coupe dans ma main, mais en face de moi, je suis vigilant. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je tire une carte avec ça. Compléter sur Roi de Coupe. Le nouveau feu. Le nouveau feu, ce fameux feu que la féminine voit chez le masculin et que ce masculin voit chez la féminine. Et que le masculin ne voit pas son feu et la féminine ne voit pas son feu. C'est pas clair ce que je dis. Oh. Caroline, il va falloir faire un effort de communication. Tu dis n'importe quoi. Donc je reprends. Ce feu est le feu que la féminine voit chez le masculin et le feu que voit ce masculin chez la féminine. Ce feu qui est chez l'un et chez l'autre. Le masculin ne voit pas son feu et la féminine ne voit pas son feu. Parce que pour ces êtres-là, du fait qu'il y a eu séparation, ils le voient en miroir chez l'autre. À partir du moment où il y aura cet ancrage, cette union, cet ancrage grâce à cette planète, mais pas que, hein, pas que la planète qui fait ça, mais bon, cette union, ce feu-là va être vu. Chez l'un, chez l'autre, ça c'était déjà vu, mais chez soi. Enfin. Donc, oh, c'est pour ça que j'ai senti un truc bizarre dans mon cœur. Oh, ah merde, excusez-moi du mot, mais merde alors. Je savais pas que je l'avais aussi ce feu-là, moi. Donc du coup, ça renforce encore plus leur lien. Ben alors, t'es vraiment pareil que moi, alors. Ben, t'es plus que... Enfin, c'est plus que sûr que t'es mon masculin. Ou le masculin, c'est plus que sûr que t'es ma féminine. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y aura plus de doute. Même si on avait déjà quasi plus, il y avait quand même un petit... vous voyez, c'est pas encore bien... Ah oui, il n'y avait pas l'ancrage. Mais là, l'ancrage est là. Ah, bah oui, là c'est... Voilà. Oh, je l'avais pas vu non plus. Il y a un soleil derrière, encore une fois. Et le soleil amène cette énergie. Cher soleil, ah t'es bon toi, hein, même si t'es souvent caché dans ma région. Ah, ce soleil, il a un sacré rôle en ce moment. Hein. C'est pas que un alignement, mais malgré tout, quoi qu'il en soit, qu'il soit aligné avec Pierre-Paul Jacques, c'est toujours le soleil qui reprend le dessus. Donc ce soleil, il est... Ah oui, non. Je vais pas être en admiration devant lui quand même, n'exagérons pas, mais... il a un sacré rôle en ce moment. Ouais. Bon allez, on continue. L'as de denier.
l'as d'épée, la roue de fortune, oh, le 6 de bâton, c'est super beau ce qui vient. Waouh. Ah bah oui, ben, ça va être du concret, hein, parce qu'en plus, comme c'est ancré, ça devient terrien. Terrien ou ailleurs. Puis si vous êtes sur une autre planète, qu'est-ce que j'en sais? Vous allez peut-être déménager ailleurs, j'en sais rien. Enfin, peu importe. Vous êtes ancré. Donc ça devient terrien. Ce feu devient concret matériel. Paf! Un nouveau départ. De la cause. Du pourquoi on est là. Et alors là, c'est roue de fortune. Tant pis pour lui, hein. Là, lui, il est plus que disparu, hein. Je sais pas où il est parti aux oubliettes, j'en sais rien où il est parti, mais goodbye, hein, mais carrément, hein. Là, il ne pourra plus rien, lui, hein, parce que là, changement obligatoire, on n'a pas le choix. Ancrage des deux énergies qui étaient pendant longtemps dispersées. Belle réussite. Voilà la réussite du feu. Ah, mais c'est clair et net. C'est clair et net. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une belle réussite. Une belle réussite en tout point. Que ce soit pour la féminine et masculin ensemble, pour l'union, mais aussi pour un ensemble. Pour l'univers, pour tout. C'est magnifique. Cette nouvelle planète, je ne sais pas ce qu'elle est, mais merci nouvelle planète. Enfin nouvelle, elle est déjà là, mais on ne l'a pas encore découverte. C'est ça. C'est marrant ce truc. Ça, faudra qu'on m'explique. Si jamais il y a un scientifique qui regarde les conneries de Caroline, qui m'explique ça. Pourquoi les choses changent quand on découvre une planète, alors qu'elle est toujours là? Donc, les choses, elles devraient être toujours pareilles. Qu'est-ce qui change? Notre vision des choses? Parce qu'on a découvert autre chose? Parce que l'énergie, elle est là. C'est ça que je comprends pas, moi. Je comprends pas. Tout est là. Alors pourquoi quand on découvre un truc, tout change? Ça devrait déjà être comme ça. Ben non. Bref. Revenons à nos moutons. Ben. 6 de coupe. 10 de coupe. Cavalier de coupe. Oh là là là. Le battleur, mais bien sûr. Ah oui. Donc, notre équipe de féminin et de masculin, eh ben ça y est, sont dans le bonheur, sont dans la joie, sont enfin en famille, heureux de s'être retrouvés. Je suis en train de penser à la scène des films. Ah, il y a l'homme et la femme qui courent sur la plage et dans les bras. C'est un peu ça. Donc retrouvailles. Mais retrouvailles pour bosser, mes gens. Il y a de quoi faire. Ah oui, vous allez bosser. Parce que le battleur, il a tous les éléments dans sa poche, là. Donc on y va. On y va. Et vous voyez, dans cette coupe du cavalier, moi j'y vois les terres, du coup. Les terres qu'on a enlevées, là. Qui a été enlevé par celui-ci, là. Où est-ce qu'il est? Vilain garçon. Celui-là. Oh là là, je sais pas, j'ai dû manger un clown. Je sais rien. Bref, oh, j'arrête. Je me calme. C'est pas marrant. Ça doit être saoulant pour vous. Je m'excuse. Donc, cet éther est là. Donc, grâce à l'éther, vous allez pouvoir relier vos 4 éléments et refaire l'atome. Vous vous souvenez, les ions, refaire la molécule. Les ions, les atomes que vous aviez comme ça, vous allez les regrouper hop, pour refabriquer la molécule. Une molécule d'origine. Puis après, vous en ferez ce que vous voulez. La base, c'est ça.
Allons-y, on continue. Reine de denier. L'amoureux. Cavalier de bâton. J'ai été prête à la prendre parce qu'elle était juste derrière le cavalier de bâton. J'ai envie de la prendre, mais je ne peux pas faire ça, c'est pas un vrai tirage. Donc j'ai reposé, j'ai repris, je suis quand même tombée dessus, donc j'aurais pu la prendre. Alors. Les envies de la féminine. C'est ce que j'ai envie de vous dire tout de suite. Les envies de la féminine. Les envies fondateurs, structurelles de la féminine. J'ai envie de construire ça. C'est quelque chose qui nous correspond. C'est quelque chose qui correspond au cœur, à ce diapason. J'ai mon feu qui me mène à ça, à cette œuvre-là. Je veux construire ça. Je veux faire ça. Ensemble. Qu'est-ce que t'en penses qu'elle lui dit au masculin? Allons-y, on y va. Que répond le masculin? J'espère du moins que ça va répondre à ça. Alors, 10 de denier. Valet d'épée. Wow. La maison Dieu, purée. Et le pape. Waouh, j'ai envie d'en retirer une. Ouais. Oh, la justice. Eh ben. Mince. Si vous voulez, la féminine a envie de construire une famille. Elle a envie de commencer. Hop. Lui dit une famille, un héritage, mais bien sûr, on est là pour ça. Attends, je vais voir avec mes potes. Je vais voir avec mes potes. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de demander avis aux autres et qu'il s'oublie. Non. Ce que je ressens ici, c'est que je vais voir avec la structure plus grande derrière ce qui est juste ou pas juste. Je vais aller demander conseil aux sages. C'est un peu ça. Je vais demander conseil aux sages. Parce que ça chamboule la donne. Selon lui, ça chamboule la donne. Donc je dois d'abord conseiller les sages, voir si c'est juste. Si ça ne nuit pas à l'harmonie de l'accord qui a été donné. Le diapason. Donc, on va voir la réponse. Le mat. Vas-y mon chéri, tu peux y aller. Il y a le feu vert. 9 de denier. T'es assez grand pour prendre des décisions. Tu peux le faire. Vas-y. C'est marrant. 2 d'épée. Même si tu piges rien, fais-toi confiance. Tu vas voir. Tu vas savoir quoi faire. Le jugement. Faut juste que tu te mettes à poil. Excusez-moi, mais aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai vu, mais... T'as juste à te mettre à poil. Tu verras, ça va se libérer tout seul, ça va se faire tout seul. Hop. La lune. Ne reviens pas sur tes anciens schémas, fais-toi confiance. Je reviens. Encore une autre carte. 8 d'épée. Sinon, tu vas te bloquer de nouveau. N'oublie pas, maintenant tu es libre. Tu es ancré avec ta féminine. Le chariot. Laisse-toi aller. N'oublie pas que tu as un feu ardent. Et en plus, tu sais utiliser l'air. Donc tu peux encore davantage incendier les choses. Reine de coupe. Reine de coupe.
Je vous laisse deviner. Attendez, je vous mets la carte plus près. Voilà comment je l'interprète, cette reine de coupe. Cesse d'être viril. Tu as ce côté reine de coupe en toi. On ne te demande pas d'être un féminin, on te demande de redevenir ce masculin qui était là. Il a encore une façon de jouer comme à l'époque, ce qui est normal. Hein. C'est dur de changer de façon de voir les choses. Il dit, fais-toi confiance, il y a la reine de coupe en toi, tu peux. Tu peux le faire. Alors, cette reine de coupe a un bâton et la coupe, le feu et l'eau. Bien tous les éléments pour y arriver. Je vais en retirer une là-dessus. Étoile, oui. Oui. C'est ça. Ce masculin, je vais cacher, ce masculin va tester plusieurs façons de faire. Il va faire comme la féminine a fait pendant un temps. Mais lui, encore une fois, c'est en accéléré. Donc il va expérimenter plusieurs façons de faire pour aller vers sa destinée. Sur le front, ici, il y a la lune. Et il utilise l'eau ici. Alors que depuis le départ, il est plutôt dans le feu et l'air. Et ici, avec l'étoile, il utilise l'eau. Il y a un peu une imitation de la féminine, entre guillemets. Il ne fait pas la même chose qu'elle, évidemment. Mais s'il veut retrouver cette reine en lui, cette reine de coupe, il se voit un peu... non, pas dans l'obligation, c'est pas le mot. Il se dit, alors si j'imite ma féminine un petit peu, j'arriverai à retrouver ça chez moi. La féminine, après tout, d'un seul coup, ça me revient. Après tout, elle a osé. Tout ça, ça s'est déclenché après quoi? Après qu'elle a eu une action, vous vous souvenez? Dans le tirage d'avant. Elle a actionné quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait avant. Ah oui, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'introspection, et là, elle a osé entrer dans l'action. Mince alors. Et bien c'est ce qu'il fait, lui. Lui, au lieu d'être dans l'action, hop, il est plus dans l'introspection, plus dans la façon de faire de la féminine. C'est vraiment pas mal du tout ça. On continue. Après, je changerai de jeu. Le roi d'épée. Le 7 de bâton. L'impératrice. Celle-là, elle veut venir, je vais la prendre. Le 2 de bâton. Je vais mettre avant l'impératrice. Bon, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, ce masculin est déterminé à suivre le feu de son impératrice dans un premier temps, pour y voir plus clair. Mais quelque chose en lui le percute sur l'ancien qu'il était. C'est pas une lutte, c'est pas un conflit, mais il y a quelque chose qui le... Je vais tirer une carte sur cette carte-là pour avoir plus de... Ah, 3 de coupe. Il est trop sérieux. Il est beaucoup trop sérieux. Il est vrai que notre impératrice ici, elle est beaucoup plus là-dedans. Elle est beaucoup plus dans le spontané, dans la joie, dans la gaieté. Jupiter, vous vous souvenez? Jupiter. Il est là, Jupiter, pendant cette période-là.
Donc, monsieur masculin, s'il est trop sérieux, il a intérêt de se relier à Jupiter. C'est pas le tout de se relier au Soleil, il est aligné avec la Lune, Jupiter et Pluton, bah autant en profiter de Jupiter, parce que tant qu'il est là, il va vraiment l'aider. Donc, dans ce que je ressens, l'impératrice lui suggère, relie-toi à Jupiter, ça va t'aider. Ouais. Jupiter va l'aider à se décoincer un petit peu, à être un peu moins rigide, un peu moins contrôlant. Évidemment, il y a encore un petit peu ce... normalement, ça y est plus, mais il y a encore des habitudes qui vont être effacées très vite. Hein. Je ressens... Les habitudes de la féminine et du masculin vont vite être effacées. Hein. Ça, je le ressens. Mais tant que la féminine et le masculin n'auront pas passé sur cette nouvelle dimension, cette cicatrice est toujours là, donc par moment, il y a une habitude qui peut revenir. Et là, lui dit, aide-toi de Jupiter, tu as besoin d'être joyeux, tu as besoin d'être léger, dans la joie et l'allégresse, amuse-toi mon pote. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis amusée tout ce temps. J'ai bossé en m'amusant. Fais-en autant. Tu verras, c'est beaucoup mieux. Parce que là, il est rigide, hein, Pépère. Hein. Il est rigide, Pépère. Il est rigide après lui. Hein. Il est injuste avec lui-même, en fait. Hein. Il s'impose de la dureté, alors que l'impératrice lui dit, mais sois cool, mon père. Hein. Ça va aller, tu n'as pas besoin d'être aussi désagréable envers toi, aussi dur avec toi-même. Hein. Ça va très bien aller. Hein. Eh oui. Oui, 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 oui. Très bien. On va passer à l'autre jeu. C'est là. Oh. Je vais ranger un peu parce que... ça fait trop de cartes. Donc, ce fameux masculin fabriqué, c'était bien ça. Hein. C'est un masculin qu'on avait amputé son soleil. On lui a fait croire qu'il était solaire, mais il était bien plus lunaire que solaire. Non. Mais là qu'il a rejoint le soleil, au moins cette période-ci, il a conscience du moins, cette période-ci, tout va bien. Alors on y va. Je vais mélanger comme ça, elles sont tellement grandes ces cartes. Comme ça, non, je n'arriverai pas à le prendre. Elles sont plus grandes que mes mains. Évidemment, j'en avais pas encore fait tomber, du moins je crois pas. On va se tomber maintenant. Sinon ce serait pas normal. Bon. Alors. Le chariot. Avant de continuer, il faut que je vous dise quand même que je me sens très influencée par Jupiter, mais dans le bon sens. Hein. Il m'apporte beaucoup, Jupiter. Soit beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, de joie. J'ai envie de sortir plein de conneries d'ailleurs. Excusez, mais j'arrête pas depuis tout à l'heure. Il y a ce côté-là, vraiment. Côté, on a envie de s'amuser. Ce serait marrant, tiens, si tout le monde faisait ça. C'est un peu le bazar, mais bon. Dans toute cette période-là, tout le monde va s'amuser. Eh bien, tant mieux. Que les gens s'amusent. Cavalier de denier. Valet d'épée.
va en retirer une. Le pendu. Non. Le pendu. Parce que là, en faisant ça, il est dépendu, le pendu. Le pendu. On va en retirer une. La mort. Encore une. Le 10 d'épée. Allez. L'étoile. Le masculin est en train de revoir son parcours. Pendant cette période, il va revoir son parcours. Et il va le réévaluer. Il va le remettre en action. Il va le... Comment expliquer ça? Il va ressasser son histoire, mais pas intérieurement, extérieurement. C'est comme s'il en parlait. Il parlait à son psy. Voilà. Il va parler à son psy. Voilà. Il parle à son psy de tout son parcours, tout son schéma, tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé. Lui, c'est dans l'action, donc il faut qu'il parle. Il ne va pas l'intérioriser. Ce pendu introspectif, ça ne lui convient pas. Je le ressens comme ça. Lui, il faut qu'il exulte. Il faut qu'il le parle, il faut qu'il le vive. Donc, il reprend son histoire avec son psy. Voilà, ça. Il faut que je transforme ça parce que ça me pèse énormément. Je veux enfin pouvoir être libre et aller là où je dois aller. Soleil, vous vous souvenez? Hein? Faut que j'aille là. Mais bien sûr, mon petit. Qui lui dit mon psy, le psy. Mais bien sûr, mon petit. Alors, on y va. Le 5 de denier. Le jugement. Ah oui. La tempérance. Et, bah oui, la grande prêtresse. Bien sûr. Mais bien sûr, mon petit. Alors, son psy va lui dire, ben c'est facile. Encore une fois, mets-toi à poil. T'as pas le choix, mon petit. Tu veux te libérer, mets-toi à poil. Il te manque rien. Tu penses toujours qu'il te manque un truc. Il te manque rien. T'es pas amputé. T'as été castré à l'époque. Certes, on t'avait enlevé un truc. Là, c'est plus le cas. Faut que tu t'en remettes maintenant, mon gaillard. Parce que ton âme, là, elle dit, allez hop, il est temps de s'y mettre, là. Et c'est bon maintenant. On y va, pépère. Bon, allez, on continue. Le 10 de bâton. Non, c'est le 10 de coupe, ça. Le 10 de coupe, pardon. Oh. Le 2 de coupe. Ben oui. La reine de denier. Ben oui. Et là, le psy va lui dire, pourquoi tu me parles à moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Débrouille-toi. Tu vois pas qu'il y a quelqu'un devant toi qui peut mieux te conseiller? Une personne qui est passée devant toi. Qui est passée devant toi? Qui est avec toi en ce moment même? Qui a vécu les mêmes expériences que toi? Même avant toi? Qui a souffert tout autant que toi? Je ne crois pas que c'est la personne la plus apte à parler de ça. Autour d'un verre. La féminine.
Discutons, ma chérie. Discutons, ma chérie. Ils passent leur temps à discuter. Vous avez vu, hein, depuis le début, la féminine qui amène une idée. Lui, oui, ok, mais il a pas encore été voir son psy, alors... J'ai un problème, je peux pas faire son action parce que ta. Puis le psy dit, oh, pépère, t'es assez grand, débrouille-toi. Vois avec ta féminine, parle avec elle. Parce qu'après tout, la féminine, elle n'a pas eu de psy, elle s'est démerdée, elle. Bon, alors, discutons autour d'un verre. Alors, ça amène à quoi tout ça? On va regarder un petit peu. Oui, as de denier. On met les choses à plat. Reine de bâton. Qu'est-ce qui te rend vivant? L'amoureux, le cœur. Donc, suis ton cœur. 4 d'épée. Oui, mais je suis fatiguée, chérie. Ah, tu crois pas que je le suis, moi? 2 de bâton. Il est temps d'y aller maintenant. Il est temps d'y aller. Je suis à tes côtés. Nous sommes ancrés, unis, pour faire une chose, une et même chose. Roi d'épée. Que je vais reprendre l'autre avec. 5 d'épée. On t'en demande pas tant. 4 de coupe. On t'en demande pas tant, tu sais. Oui. J'ai l'impression qu'il se fout vraiment la pression, ce masculin. Et là, la féminine, elle est là derrière. Je vais reprendre, je vais être plus sérieuse dans mon tirage. La féminine, elle le reprend, elle le cajole un petit peu, elle lui donne un petit peu, elle le protège un petit peu, enfin, elle le materne un petit peu, enfin, non, c'est pas le mot. Elle lui pose une couverture sur lui, vous voyez, pour le réconforter un petit peu. Elle dit, écoute, ça sert à rien de te mettre la pression comme ça. À quoi ça sert? Calme-toi, repose-toi, respire. Et en faisant ça, vous voyez la flamme là, de son épée, là, regardez. La tête de Perceval. Mince alors, il a enfin vu son épée. Il a enfin vu le feu de son épée, qui jusqu'à maintenant n'avait pas vu. Donc c'est là qu'il dit, ouais, effectivement, j'ai tout. Je suis plus amputée. Son amputation, c'était son feu qu'il ne voyait pas en fait. Là maintenant qu'il le voit, il le perçoit. Il va pouvoir enfin faire la paix avec ça et va pouvoir avancer. Encore une fois, c'est la féminine qui a été le miroir pour lui. Elle lui a montré, regarde ton feu, moi je l'ai vu. Et là, il le voit enfin, son feu. Ok. Ah, je vais en retirer une ici parce que faut que je sache un peu où ça va. 8 d'épée, ouais. Et encore une. 2 de denier, ouais. Donc, j'ai plus besoin de bloquer sur une situation. Je peux retrouver un équilibre. Je peux y aller. Et je y arrive. Et je y arrive. Donc, voilà, c'est ça, cette période du 29 juillet au 12 août. Masculin, il fait tout ça en peu de temps. C'est un sacré gaillard quand même, en peu de temps. Donc voilà. Il retrouve sa flamme. Et le fait d'avoir retrouvé sa flamme, il se sent plus amputé, il peut y aller. Pas parce qu'il n'avait pas confiance en sa féminine, ça n'a rien à voir, mais encore une fois, comme on est unis, mais nous sommes chacun 2 êtres à part entière, je ne peux pas me sentir amputé. C'est pas possible. Donc, là, c'est bien. Il n'est plus amputé à partir de ça. Grâce au soleil, grâce à l'énergie de Jupiter. Je suis en train de penser, comme il y a Pluton qui est là, c'est Pluton qui a foutu la merde dans l'histoire. Enfin, il n'a pas foutu la merde, au contraire, c'est grâce à Pluton plutôt, je veux dire, que ça a révélé cette amputation à ce masculin. C'est comme ça que je le ressens. Pluton, c'était... ouais,
lui a montré au masculin ce qui boitait encore. Et le soleil et Jupiter ont mis ça en lumière, mais de façon cool, joviale. Bon, ouais, t'as une petite boiterie, une petite amputation, c'est rien, pépère. Tu peux réparer ça, tu peux le faire. Ok. Et je vais regarder. Est-ce qu'on peut en savoir davantage maintenant sur... Je vais reprendre notre jeu. Pour la féminine et son feu dans la coupe qu'elle n'a pas encore vu. Tant qu'on y est, parce que 1h20, oh, j'aurais presque pu faire notre tirage pour ça. Bon allez, on va regarder vite fait. Je veux savoir si cette féminine va découvrir dans cette période, elle aussi, son feu dans la coupe. Ici, ce sera plus tard. On va voir. Le soleil, donc ce fameux soleil. 9 de denier. Oui. Roi d'épée. Oui. 3 d'épée. Ok. Ouais. La maison de jeu. Oh. Ouais. Et ça amène à quoi? L'empereur. Ah, et que représente l'empereur ici? 10 de denier, intéressant. Et donc, est-ce que c'est le feu de sa coupe, ce 10 de denier? La lune. Le jugement. Ouais, je continue. Hein. La mort, ouais. 6 de bâton, ouais. Bon, bah, ça va aller très vite. J'ai pas besoin de retirer d'autres cartes. Tout est dit. Donc, cette féminine, reliée au soleil, elle, c'est bon, son soleil, elle l'aime, son soleil maintenant. Hein? Soleil lui montre son héritage, sa destinée, etc. Lui montre ce qu'elle est. Mais elle aussi, elle a ce problème d'amputation. Elle ne voit pas les flammes de sa coupe. Elle les voit chez son masculin. Elle a en plus vu que son masculin avait vu qu'il avait des flammes à son épée. Mais moi, j'ai toujours pas vu les flammes de ma coupe. Donc je suppose que elles y sont puisque mon masculin les voit. Pourquoi je n'arrive pas à voir ça? Ma chérie, tu as une grosse blessure, rappelle-toi. Mais cette blessure-là, elle est partie. Elle n'est plus là. Hein? Pluton lui dit, hé hé chérie, blessure, blessure, petit vilain. Vilain garnement de Pluton. Mais le soleil et Jupiter lui disent, oh Pluton, hein, poète poète, hein? T'es en bout de ligne, toi? Non, non, non. C'est bien, tu lui as montré. Parfait. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Chère féminine de ça. Maison Dieu qui s'écroule. Mais c'est simple, j'écroule tout. Après tout, je suis la fondation et la structure. Je m'y connais, moi, en fondation, je sais comment les foutre en l'air. Je fous en l'air cette idée que je suis amputée de quelque chose. Parce que moi, je veux retrouver ma souveraineté. Je veux être moi. Je veux retrouver mon feu, le même feu que mon masculin. Le même feu qui nous relie tous, le feu qui correspond à notre unité, nos racines. Parce que c'est ça, moi. C'est ça que je suis. C'est mon héritage. Et je veux être indépendante. Même si on est unifiés l'un à l'autre.
Donc, je ne veux pas être amputée. Donc, oui, je vais le récupérer, ce truc. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pareil, elle se fout à poil. Elle se libère. Elle transforme ses états d'âme. Hein? Et elle s'en sort très très bien. Elle récupère son feu. Elle le voit, ça y est, le feu dans sa coupe. Génial! Ben voilà. Donc, elle aussi récupère son feu. Donc, vite fait, bien fait, puisque nos deux gaillards ont retrouvé leur feu, qu'est-ce qui se passe? Un avant-goût de ce qui va se passer peut-être après ce 12 août, où ça commence à peu près cette période-là, qu'est-ce que j'en sais? Celle-là, elle est sortie, je vais la prendre. Le 9 de denier. Qu'est-ce qui va se passer? Le féminin et le masculin ont découvert leur feu. Qu'est-ce qui va se passer? Un emblème. J'entends le mot emblème. Un emblème, un blason. Il y a quelque chose qui est tellement ancré, qui est en... Oui, je vois l'as de denier dans ma tête. Donc, ils vont bien construire quelque chose de très emblématique de tout ça. Pour l'ancrer davantage. C'est pour ça qu'ils vont créer un emblème, un blason. Pour vraiment l'ancrer, ce truc. Quelque chose bien à leur image. Quelque chose de bien indépendant, quelque chose de... vraiment leur ressemblant. Un emblème mélangeant les choses du féminin et les choses du masculin. Et ce sera l'emblème, le blason de leur cause. Cavalier d'épée, ouais, sont déterminés à aller là-bas, vers ça. La papesse, oui. Le roi d'épée. Le 2 de bâton, c'est ça. Encore une. Roi de denier, c'est ça? Oui, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà. Ils vont bien ancrer dans la matière, mettre des racines dans leur projet, dans leur cause. Les racines, ce sera l'emblème, le blason. Ça va devenir officiel. Ils auront officialisé leur cause. Poum, ça y est. Leur cause qui est très représentative de leur âme, de ce qui doit être, de ce qui respecte les lois universelles. Et ça va représenter tout leur travail, tout ce qu'ils ont mis en place pour devenir une belle structure solide, ces racines. Six de bâton, une belle réussite. Une belle réussite. Ce feu en question, il va être vraiment mis en valeur. Maintenant que chacun a découvert son propre feu, c'est seulement qu'il est mis en valeur. C'est seulement qu'il est beaucoup plus enflammé. Qui permet justement de nourrir tout ça. Nourrir tout ce qu'il y a autour. Je vais en retirer une dernière, peut-être quand même, pour voir un petit peu. Ah oui, l'impératrice. L'impératrice. La mort. La force. Toute cette énergie qu'ils ont dépensée chacun de leur côté pour guérir d'eux-mêmes d'abord, puis après une fois qu'ils se sont réunis. Ils ont dû reguérir un truc pour pouvoir mieux s'unir et faire des racines. Tout ça a amené une force, mais alors spectaculaire, un truc indéracinable du coup. Mais c'est encore une fois hyper féminin ce qu'ils ont vécu. Hyper féminin.
hyper féminin. Pourquoi est-ce que depuis le début que je tire les cartes avec vous sur ma chaîne, c'est toujours le féminin qu'on met en avant dans les choses? Pourquoi? Le féminin et pas le masculin après tout. 7 d'épée. Roue de fortune. 4 de bâton. Le diable. Soleil. Merci. Parce que le féminin a quelque chose de doux, de posé, encore une fois, hein, je vois bien une structure, je vois bien une base qui est là, qui fait pas de bruit, qui maintient le tout sans trop se montrer, vous voyez, mais qui est à la fois hyper solide, hyper structurelle. C'est elle qui s'occupe de son foyer après tout. C'est elle qui fait attention au feu de son foyer. C'est elle qui protège tout et n'importe quoi. Elle est là, sans faire de bruit. Elle est toujours là. La maison. On dit la tempête, mais bon. La maison. Quand même pas rien une maison. Ça protège tout, ça. Donc, ce féminin a quelque chose de très puissant, de très tenant, très stable. Que le masculin n'a pas. Lui, il n'a pas de... Il n'a pas de chez lui. On va l'appeler comme ça. Le masculin a une énergie plus dispersible. Lui, il peut faire son chez lui n'importe où. Vous voyez, hop, il a un campement, hop, demain il change de campement, tac. Il s'en fout de la structure. Lui, il avance. Il met son pion, tac, tac. Donc, il n'y a pas de stabilité. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Elle est... le socle. C'est pour ça qu'on met en avant le féminin. Seulement après, on peut mener plein d'actions. Ça, oui, mais il faut une base. Il faut une maison mère. Vous voyez? Une maison mère. D'abord, on ne dit jamais une maison père. On dit toujours une maison mère. Voilà. Quand il y a une maison mère, tout va bien. Et là, il n'y avait plus de maison mère. Donc, voilà pourquoi on met en avant la féminine. Elle est la maison mère. Et cette maison mère, elle est représentative de ce qui est important. Elle est représentative de l'énergie de base, de la loi universelle, hein, de la structure, etc. Elle est la carte. Elle est la carte du monde, en fait. Hein. Elle est la notice. Elle est tout ce que vous voulez, voilà. Donc, elle est importante. C'est pour ça que tout démarre de la féminine. Ensuite, l'action se fait par le masculin. Mais un peu la féminine aussi, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Okay. Un dernier mot avec une dernière carte. Et je vous laisse tranquille. 3 de denier. Il en faut une autre à côté. Reine d'épée. Oui. Cette période va vous permettre d'y voir plus clair, vraiment. Vous allez savoir où vous allez.
vous allez ressentir les choses en vous, mais aussi pendant les rêves. Vous allez voir beaucoup de choses. Faites attention à vos rêves d'ailleurs. Si vous arrivez à les écrire ou à les enregistrer, peu importe, trouvez un moyen d'essayer de garder vos rêves, même à partir de maintenant. Je crois que ça pourrait peut-être vous aider, ça, ce que je ressens. C'est une période qui va être intéressante. Parce que vous allez vous ouvrir à beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses. Mais pas que des choses. Vous allez vous ouvrir aussi à beaucoup de personnes. À d'autres passions. Il y a une ouverture. Le mot va être ouverture. C'est ça. Je vais résumer à ça. Cette période du 29 juillet au 12 août, il y a une belle ouverture. Une ouverture de multiples choses. Pour pouvoir vous ancrer avec votre masculin. Et pour le masculin, bon, alors lui c'est la fin de son gros parcours aussi. Bon, il n'y a jamais de fin, je veux dire, on continue après, mais je veux dire, pour pouvoir ancrer tout ça avec sa féminine, il en est à la fin de son parcours. Et puis, la découverte du feu de chacun, ça semble être très important pour la suite. Pouvoir enfin voir en soi tout ce qu'on est, plutôt que de le voir en miroir chez l'autre. Ça prouve qu'on est plus autonome, qu'on a retrouvé son indépendance, mais aussi qu'on peut vivre chacun en autonomie, sans être dépendant de quelqu'un. Mais pour autant, même si on est autonome, ce besoin de se rallier à son féminin ou son masculin pour faire les choses en grand. Parce que tout seul, c'est pas assez. Et puis après, on peut élargir, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Voilà. Et la découverte de cette nouvelle planète, alors, ça, à voir. Je sais pas quand. C'est peut-être pas forcément cette période-ci. Mais en tout cas, ça commence à en parler là dans mon tirage. Donc, est-ce maintenant ? Moi, je pense que oui. Ce sera une période à peu près ainsi. Peut-être pas du 29 juillet au 12 août, ça peut être après août. Mais la période d'été, moi j'y vois bien. Ici en été, qu'on découvre cette planète en question. On verra. Si c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas grave. Mais c'est marrant que c'est sorti là, comme ça. Donc voilà. Allez, je vous libère. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir.